Bien, bonjour à toutes et à tous. Après avoir vu les fondamentaux de la politique mondiale depuis Victor Hugo jusqu'à Nicolas Sarkozy et bien des concepts afférents, nous allons passer au chapitre 2 sur l'agriculture et l'élevage. Cette division, chapitre 2, contient deux sections. La viande et ses problèmes. Il est vrai que la viande est une donnée très controversée, surtout la viande bovine. Voilà. Et section 2, la révolution verte, donc élevage et agriculture. Là. La viande, voici le plan. Je ferai un résumé. Réduire la consommation, c'est l'idée. Tout dernièrement, j'ai collecté une information comme quoi, après avoir beaucoup critiqué la viande, les Français, et subi cette idée, les Français se remettent à consommer de la viande un peu plus. Voilà, bon, c'est encore trop tôt pour se prononcer. Nécessité de la viande, économie, biologie. Ensuite, problèmes liés à la viande, la pollution, les remèdes et la situation de la France. Pour ce qui est de l'élevage, la révolution verte, pour ce qui est de la révolution verte, le cadre source c'est Warren Buffett et Bill Gates, et c'est original, hein, donc. Et les pays desquels on va parler, c'est surtout, c'est pas l'Europe ni les États-Unis, hein. Et un conseil de Bill Gates en politique que j'ai trouvé très bon, je pense que ça doit être celui que j'ai mis un peu partout. Il faudrait que tous les hommes politiques aient une connaissance des affaires. Voilà. La création de richesses, quoi. Bien. Eh bien, nous allons commencer par la section 1, la viande. Résumé. Avec l'augmentation de la consommation mondiale de viande, le seul remède est de diminuer cette consommation. Voilà. Surtout qu'il y a des inégalités terribles à travers le monde. La répartition géographique de la faim. Voilà. Oui. Donc, consommer moins de viande. Nécessité. Notre planète compte à peu près 1 milliard d'affamés chroniques, de temps à autre. Quand j'étais plus jeune, on parlait beaucoup du Biafra. En 1967, c'était terrible de voir ces gamins squelettiques là. Ah là là, bon. Eh bien, ça revient. 1 milliard d'affamés chroniques. Terrible. Ensuite, les produits issus de l'élevage sont une source de protéines de haute qualité, la vitamine B et d'oligo-éléments cruciaux comme le fer ou le zinc. Voilà, donc ça présente un intérêt, en quelque sorte diététique. Voilà. Protéines, fer et zinc, en peu de volume. Voilà. Symbolique de la viande. Produit anthropologique par excellence. Oui, nos ancêtres chassaient le mammouth, hein. La viande puise ses racines dans la mémoire la plus archaïque de notre espèce, et la plupart des civilisations ont associé sa consommation à la force, à la puissance, à la santé, pour ne pas dire à la virilité. Eh oui, ça puise ses racines très loin dans l'histoire. C'est vrai que dans les grottes préhistoriques, il n'y a pas beaucoup de poireaux, de navets, hein. Il n'y en a pas du tout d'ailleurs, même. Il n'y a que des animaux. Bibliographie, pour ceux qui voudraient approfondir, le mythe du sang, 1937, vous pourrez sans doute le trouver sur Amazon, ou alors à la très grande bibliothèque de France, François Mitterrand. Voilà. Mais bon, Amazon devrait, ou des fois aussi eBay. Économie.
Il n'y a pas assez de terres agricoles pour nourrir une telle quantité d'animaux compte tenu de la Chine. Oui, la Chine a beaucoup évolué. Avant, elle mangeait surtout du cochon et du poulet. Mais elle a découvert l'entrecôte, en quelque sorte. La viande rouge, quoi. Qui dépasse les 200 millions de tonnes par an. Enfin bref, c'est gigantesque. Au fait, j'ai oublié de vous indiquer ce livre-là aussi. Voilà. Ouais. Ben, c'est celui qui était là, mais voilà, donc c'est fait. Donc le chinois s'est mis à consommer de la viande bovine. Donc il y a de la documentation sur ça aussi. Voilà pour l'économie. Il n'y a pas assez de terre pour nourrir les animaux et dans un contexte où la consommation de viande augmente à cause de la Chine. Bon, biologique. Les animaux sont dans l'ensemble de bien mauvais transformateurs d'énergie. Il y a des déperditions, donc. Ouais. Euh, il faut, il faut 8 calories végétales pour obtenir une seule calorie animale. Voici la statistique. Donc, en effet, le grand livre des protéines végétales, ça ne manque pas de documentation sur ce sujet de manger des légumes et moins de viande. Mais bon, la viande a un impact psychologique aussi. Pollution. Les problèmes liés à la viande, la pollution. La FAO, l'association interne, enfin l'Organisation internationale de l'agriculture et de l'alimentation, via de la Terre Medicaracalla à Rome, a estimé que l'élevage est responsable d'une bonne partie des émissions de gaz à effet de serre, plus que les transports, la viande, donc voilà. Et deuxièmement, de 8% de la consommation mondiale d'eau. Donc la viande pollue et elle consomme de l'eau, évidemment. Bon. Elle occupe beaucoup de la superficie agricole. Ce qui reste pour le soja, pour les betteraves et tout ça, c'est réduit. Ensuite, de nouvelles maladies chez les humains proviennent d'animaux, évidemment. Ouais. Il y a des problèmes donc liés à la viande. Les remèdes. Il faut favoriser la consommation de porc ou de poulet plutôt que de bœuf qui consomment davantage de calories végétales pour produire une calorie animale. Oui, le porc ou le poulet sont des meilleurs transformateurs. Voilà. Ça, c'est le premier remède. Consommer davantage de porc ou de poulet. Remède 2. La seule voie d'avenir dans ce domaine consiste à diminuer notre consommation et de s'appuyer autant qu'il sera possible sur des régimes à base végétale. Oui, il semblerait que récemment, c'est l'inverse qui se passe. Mais les États, les gouvernements trouveraient alors sur leur chemin l'un des lobbies industriels les plus puissants, c'est de l'agriculture et de l'élevage industriel. Ouais, évidemment. Le Congrès national de la viande bovine en est une illustration. La France, c'est de l'histoire là. Avec le tournant industriel opéré dans les années 60, les consommateurs ont été incités par de multiples méthodes publicitaires à en manger de plus en plus souvent. Oui, il y a eu une offensive pour consommer de la viande. Il n'y a qu'à voir les affiches actuelles d'ailleurs. Voilà. Dès 1960. Les 30 glorieuses, c'est en partie ça aussi. Bon. Chaque Français en moyenne en mangerait plus de 90 kg par an, soit 3 fois plus qu'avant la Seconde Guerre mondiale. Il faut dire que pendant très longtemps, depuis le Moyen Âge, la viande est un luxe.
C'est pour ça qu'on chasse aussi, qu'on chassait. En France, c'est pas 80%, comme on l'a vu plus haut, mais 70% servent déjà à l'alimentation du bétail. En tout cas, on consomme 3 fois plus de viande qu'avant la Seconde Guerre mondiale. On se demande comment on a fait 14-18, presque. Voilà. Comme quoi, le poids des lobbies est terrible. Voilà, voici pour la viande. Maintenant, nous allons passer à une révolution verte euh, générée par Warren Buffett et Bill Gates. Warren Buffett et Bill Gates œuvrent dans l'aide au développement pour réduire la pauvreté. Il s'agit ici d'une interview de Bill Gates. Voilà Warren Buffett, voilà Bill Gates, cravate rouge. Les voilà toujours associés, les voilà toujours associés là. Donc voilà leur action pour la révolution verte. D'abord en Asie, succès. Révolution verte en Chine. Bon. En Afrique, modéré. En Chine et Brésil, la pauvreté a été réduite, spectaculairement même. Ça c'est une réussite. Bon. La Chine a réussi pour le riz, le Brésil pour le soja. Ah, ça, le soja, comme nourriture des bovidés aussi, puisque le Brésil a affiché vouloir devenir le premier producteur mondial de viande. Donc le soja est associé à ça, par défrichement intensif de la forêt amazonienne, du moins de ce qu'il en reste, on pourrait dire presque. Et voilà un conseil de Bill Gates. Il est bon qu'un homme politique ait l'expérience du monde des affaires. Donc voilà cette petite synthèse sur des principes mondiaux applicables à la viande, consommation intensive qui s'est accrue et nécessité de la réduire pour diverses causes, et d'autre part la révolution verte, initiative privée de Bill Gates et Warren Buffett, sur lequel j'ai peu de documentation, mais il semblerait que pour la réduction de la pauvreté, c'est un succès. Nous allons passer maintenant à des considérations mondiales sur la Chine. D'autre part, sur la Chine, en dehors de ces données mondiales, il y a un chapitre exclusivement consacré à la Chine sur mon site de culture sociétale, où il y a 800 heures de cours au total. Sur les 800 heures, il y en a bien une dizaine qui sont consacrées à la Chine. Donc, une section 1 tout d'abord, financier, endettement, organisme, pays, puisque la Chine est partout, stratégie chinoise. Section 2, la route de la soie, The Belt. Ça fait des années que c'est en cours, ça. Le forum de Pékin, des détails. Oui, voilà, je l'ai répété là. Et l'affrontement, source, un forum de la sécurité à Singapour, l'affrontement classique USA-Chine. On verra toutes ces notions, USA-Chine, et les autres pays qui s'associent à l'un ou à l'autre. Bien, on va voir, donc on va commencer par la section 1, endettement. Organisme. En 2019, une conférence internationale examine à Paris le surendettement des pays vulnérables. Concept particulier. Le voilà. Club de Paris. Enfin, le Club de Paris est un regroupement de créanciers publics où l'on étudie la remise des dettes. La Chine n'en fait pas partie. Bon.
Mais le surendettement est une réalité terrible depuis longtemps et l'endettement de la France, on n'en parle pas suffisamment. 3 000 milliards d'euros, tel que publié cette année-ci en 2023. Donc, il y a une conférence qui s'est tenue. Alors, presque la moitié des pays pauvres sont surendettés. Voilà, surendettés. Alors par exemple, le Tchad et Glencore. Le Tchad est endetté auprès de la société anglo-suisse Glencore, qui investit dans des domaines très variés, dont l'agriculture, avec des trains, avec des programmes éducatifs, professionnels, Glencore, des tunnels apparemment, évidemment des engins, et de la contestation, ça va de soi. Le Tchad et Glencore. Djibouti, l'ancien territoire des Afars et des Jissas, ancien territoire français, sont endettés. Djibouti, qu'est-ce qu'il y a à Djibouti? C'est un pays qui n'a pas beaucoup de ressources. Et le Sri Lanka aussi. Le Sri Lanka. Voilà le Sri Lanka, je pense. Voilà. Ah oui, le Sri Lanka ici. Ici, le Sri Lanka. Pouf. Stratégie chinoise. Les Chinois font des travaux. Puis ils provoquent l'endettement ou des concessions de terre. La Chine, faisant d'immenses travaux, fait payer les États, soit par l'endettement, soit par les concessions de ports ou de vallées. C'est le cas en Europe, hein. Le Monténégro, je crois, a d'énormes problèmes avec la Chine. Eh bien, nous en arrivons à la fin de cette vidéo. Au sujet de la Chine, nous avons vu l'endettement qu'elle introduit dans le monde entier en réalisant des travaux, des autoroutes, des hôpitaux, des carrières, des mines, voilà. Et nous allons maintenant, dans une vidéo numéro 2, sur la Chine, toujours, parler de la route de la soie, qui a été débaptisée pour appeler The Belt, la ceinture, parce qu'elle fait le tour du monde. Comme une ceinture fait le tour de la taille. Voilà. Eh bien, nous allons prendre cette route de la soie dans une vidéo numéro 2 sur la Chine. Politique mondiale de la Chine, là. Voilà. Au revoir à toutes et à tous.